Mon Dieu! Mon Dieu! Tout le monde devient rhinocéros! Tout le monde devient rhinocéros! Oh mon Dieu! C'est affreux! C'est horrible! Et pourtant, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons pour Le Rhinocéros, pièce théâtrale écrite par Eugène Ionesco. Œuvre emblématique du théâtre de l'absurde, l'histoire est racontée en 3 actes. Les personnages subissent ce qu'on appelle la rhinocérite, une maladie qui transforme peu à peu les hommes en bêtes, à savoir les rhinocéros. Métaphore de la montée du totalitarisme, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, cette œuvre aborde les thèmes de résistance à cette montée de l'extrémisme. Après la cantatrice chauve et la leçon, et bien d'autres, Eugène Ionesco est avant tout un écrivain d'après-guerre. À travers le Rhinocéros, l'auteur tente de nous sensibiliser à l'horreur humaine. Et pourtant, il y a toujours un certain humour qui traîne par-ci, par-là, qui sert à dissimuler la vérité. On nous présente énormément de personnages dans cette pièce, dont Béranger, qui s'avère être le personnage principal de l'œuvre. Alors qu'est-ce qui m'a fait aimer ce bouquin ? Eh bien, à travers cette métamorphose des hommes en rhinocéros, nous découvrons en tant que lecteurs une histoire à rebondissement dont chaque personnage que va côtoyer Béranger se transformera petit à petit dans la pièce en rhinocéros. Notre personnage principal qui est Béranger va-t-il se transformer? Subira-t-il à son tour cette métamorphose? Il faut rappeler que ce livre est avant tout une dystopie. Pour rappeler un peu le concept, définissons tout d'abord ce qu'est l'utopie. L'utopie est une représentation idéale et sans défaut d'une société. Elle procède à une tradition que l'on fait remonter à la République de Platon. Nous en avons un large exemple dans de nombreuses œuvres. Au contraire de l'utopie, donc, qui est la représentation d'une société idéale, nous avons le contraire, la dystopie. La dystopie, c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire, organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Ici, nous avons clairement une dystopie avec le rhinocéros. Excusez-moi. La grande force de cette pièce théâtrale, c'est d'être toujours d'actualité. Ainsi, les thèmes qui y sont abordés sont clairement intemporels. En effet, les mouvements de masse et leurs transformations physiques et mentales surviennent tout au long de l'œuvre. Eugène Ionesco nous met réellement en garde contre les mouvements de foule qui peuvent abolir notre pensée. Si vous voulez vraiment découvrir une pièce théâtrale chouette, avec un vrai sens derrière, avec quelque chose qui vous fera réfléchir sur la société en elle-même et sur cette montée de l'extrémisme, achetez-le. Surtout qu'en plus ça critique l'extrémisme. Et puis mince quoi, c'est un classique, il faut que tout le monde l'ait lu. Et troisième bon point, et bah ça se lit très très vite. Oh, ils sont là pour moi. Oh, après ma mère qui s'est transformée, tout le monde s'est transformé. Oh mon Dieu, je suis le dernier homme sur terre, mais je résisterai, ne vous en faites pas. J'ai les misérables comme arme. N'approchez pas, rhinocéros. Ah, vous avez peur, hein? Lisez ce livre, moi je vais me défendre jusqu'au bout. N'ayez pas peur pour moi. Venez, je vous attends.